Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons faire une image façon film avec une composition de plusieurs photos. Alors pour cela, nous allons ouvrir, créer une nouvelle image. Nous allons prendre une image à l'horizontale, donc ici 1024 sur 768. Je valide. Nous avons notre image. Ensuite, je ramène mes images que j'avais déjà préparées. Alors important, les photos doivent, ou les images doivent avoir toutes la même dimension. Voilà. Donc moi j'ai pris des photos avec mon appareil photo, donc les images ont toutes la même taille. Donc je fais Shift, clic sur la première et la dernière, je glisse tout ça ici dans la barre des calques de GIMP. Voilà. Et voilà, je me mets maintenant ici. Je fais disparaître la première image, je vais dans Filtre, Combiner, Film. On peut ajuster la hauteur de l'image ou pas, à vous de voir par rapport à ce que vous avez, au format que vous allez avoir, et je valide. Voilà, ça nous a créé ici une nouvelle image, comme on peut le voir. Alors, cette nouvelle image, on va sélectionner tout simplement le blanc, ici. Ensuite, utiliser une brosse de type carré. Je prends une brosse de type carré. Et je vais effacer. Alors, première chose, n'oublions jamais, clic droit et ajouter un canal alpha, priorité. Donc, je clique ici, clic gauche, et... Oh, pardon. Édition, annuler le pinceau. Je le mets sur gomme. Oui. Donc, ici, j'enfonce la touche Shift, je reviens jusqu'à là, et ça me l'efface en ligne droite, comme on peut voir. Voilà, je recommence l'opération en dessous. Voilà, je clique sur le premier, j'enfonce Shift, là vous pouvez voir. Donc, alors je fais défiler en appuyant sur la molette du milieu de ma souris. Je vais ici. Voilà, j'ai effacé tout ça. Je vais pouvoir maintenant ne plus rien sélectionner. Et maintenant, je vais donc enregistrer mon calque. Donc, j'exporte. Alors, voilà. Donc ici, moi, je l'exporte dans GIMP. Avec un film, et je vais dans rendu. J'ai donc écrasé ce film aussi. Voilà. Hop, j'exporte. Voilà. Donc là, maintenant je peux fermer ces deux premières images, nous n'en avons plus besoin. Donc maintenant faire fichier, nouvelle, on reste sur la même, 1024. On a ça, je vais maintenant importer mon image, donc depuis rendu. Donc on va venir ici qu'il y a une importation, voilà. Ça je peux supprimer, je n'en ai plus besoin. Et là je vais donc adapter l'image qui est énorme. Ici à
la taille de mon écran. Voilà, hop. Nous avons une mise à l'échelle. Ça, c'est une première chose. Maintenant, nous allons dupliquer cette image. Voilà. Je prends l'image du bas, je la sélectionne et je la déplace. Alors, vous voyez qu'ici, on peut la déplacer librement. Pour éviter ça, on appuie sur CTRL. Donc, je reviens en arrière. Hein. Édition annulée. Voilà. Maintenant, j'appuie sur CTRL. Voilà, et vous voyez que je la glisse selon un axe. Donc là, je sépare un petit peu. Voilà. Donc celle-ci, je vais repasser au-dessus. Voilà. Donc là, on a bien l'image du bas. Alors, cette image, je vais donc l'inverser. Pour ça, on va utiliser calque. Transformer, miroir vertical. Voilà, on a inversé. Je vais maintenant lui appliquer une transparence, dans un premier temps, puis lui ajouter un masque de calque, blanc opacité complète, voilà. Et à ce masque de calque, je vais utiliser un dégradé, voilà. Ici, dans les dégradés, je vais utiliser. Donc ici sur le masque de calque, maintenant on va appliquer un dégradé. Voilà, donc je sélectionne dégradé. J'utilise donc de PP vers enfin de PP de couleur de premier plan vers la couleur d'arrière-plan. Voilà. Voilà, ici. C'est pas trop mal, voilà. Et maintenant, c'est pas trop mal. On va le conserver comme ça. Je fusionne vers le bas. Donc, fusionner vers le bas. Je vois plus, voilà. Fusionner vers le bas. Et je vais pouvoir maintenant ajouter du texte. Donc, le texte. Je clique sur le texte. Voilà. Et ici, je vais écrire mon jardin. Alors, sur le texte, ici, moi j'ai fait un espacement de caractères, de façon à étaler sur un maximum sur la pellicule. Voilà. J'ai choisi juste ici un caractère qui est celui-ci. Hein, c'est pour l'esthétique. Voilà, ça c'est fait. Je duplique. Je ne duplique rien. Pardon. Je clique sur Nouveau depuis visible. Voilà, j'ai visible. Maintenant, je supprime la visibilité des autres calques et nous allons pouvoir travailler sur celui-ci. Alors moi j'aime bien travailler sur une copie. Donc je duplique. Voilà. Et sur celui-ci, maintenant, nous allons appliquer le filtre de distorsion courbé. Voilà. Alors, je vais réinitialiser en inférieur également. Voilà. Donc, ici sur la courbure, nous avons les bords supérieurs de l'image qui correspondent à ces traits. Donc ici, voilà. On peut le faire comme ça. Toc. On agrandit. Là. Ici, on le met comme ça. Et là, j'accentue la courbure. Voilà. Inférieur. Ah, zut. Et ben, je reprends. Toc. 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 J'ai voulu être fainéant et puis finalement ça me donne plus de travail qu'autre chose. Donc je réinitialise et je recommence là.
là. Je le descends ici, je le descends là. Je donne ici un peu plus de courbée, voilà. On s'est aperçu et ça nous donne ça. C'est pas ce que je voulais, moi je voulais ces parties-là en avant, donc je vais réinitialiser. Là et là. Donc ici en avant. Donc je vais le mettre sur l'avant, voilà. Agrandir un peu. Voilà, c'est ce que je voulais. Et je valide. Et voilà, nous avons notre image. Là, il ne reste plus qu'à faire un petit déplacement. Voilà, notre image est prête. On ajoute un calque. Voilà, nouveau calque, transparence. Ce calque-là, je vais le déplacer. Il va constituer notre fond. Donc là, j'utilise de nouveau l'outil dégradé. Et là, j'utilise par exemple un vert. Voilà. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir.